Le LPS Tube n'est pas encore mort et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque ça va être une vidéo où je vais un petit peu promouvoir, on va dire, des chaînes que j'apprécie beaucoup. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes qui manquent de visibilité, bon la mienne aussi du coup depuis la loi COPPA etc. Mais bon voilà, je me disais que ce serait sympa de faire de la pub pour des gens qui le méritent tout simplement. Et puis vous aussi, dites-moi dans les commentaires des chaînes LPS que vous suivez beaucoup et qui sont un peu actives en ce moment quoi, et qui du coup vous les faire connaître. Voilà, moi ça m'arrangerait de connaître plus de chaînes LPS puisque au final celles que je vais vous dire dans cette vidéo c'est quasiment toutes celles que je connais. Genre il y en a quelques autres que je connais qui sont pas dans cette vidéo parce que je pouvais pas mettre tout le monde non plus, mais en tout cas la plupart qui sont assez actives on va dire, elles sont dans cette vidéo. Donc il y a plusieurs catégories et on va commencer avec la première. Pour moi donc je l'ai appelé les classiques on va dire, c'est pour moi ceux qui sont déjà bien implantés dedans on va dire, et qui pour moi, enfin je veux dire tout le monde devrait les suivre clairement. Donc voilà, on va commencer déjà avec Fengili LPS. J'espère d'ailleurs que je dis bien vos pseudos. Parfois je ne sais pas en fait, tout simplement. Mais c'est vraiment une personne très gentille, elle a déjà participé je crois plusieurs fois à mes courts-métrages donc pour le doublage, et c'est notamment la voix de Aiko dans mon court-métrage de Noël, donc merci beaucoup d'avoir participé, c'était le personnage principal et elle s'en est très très bien sortie pour moi. Donc sa chaîne pour moi c'est surtout axé sur la fiction clairement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le jeu Blindly. Si vous êtes là, c'est que vous voulez jouer. Mais avant de vous expliquer les règles, laissez-moi me présenter. Et récemment, je sais qu'elle a fait un petit custom aussi, je sais pas si elle va plus s'orienter vers ça ou pas. Il y a également quelques vidéos de divertissement, vous savez, comme les tags, les trucs comme ça quoi. En tout cas, c'est toujours de la qualité, c'est ça qui fait vraiment très plaisir. Elle est toujours prête à aider pour des courts-métrages ou même des parties de MEP. Donc franchement, allez la suivre, vraiment genre... Enfin, toutes ces personnes que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est des gens qui méritent d'être plus suivis en fait. Ensuite, Violette LPS 2.0, c'est une des personnes qui est aussi les plus active en ce moment. Elle fait pas des vidéos depuis vraiment super longtemps, mais elle en sort quasiment toutes les semaines de ce que j'ai vu. Même peut-être plusieurs fois par semaine, mais je sais que c'est au moins une fois par semaine. Donc voilà, elle fait des tags, elle fait des courts-métrages, des MV, c'est très diversifié en fait, je pense que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne. Et puis la cerise sur le gâteau, elle a même fait une vidéo ASMR LPS. C'est des petites étoiles en mousse. Du coup voilà, elles sont super mignonnes. Franchement on dirait des petits oreillers. J'adore. Bon, puis en plus elle s'est mariée avec moi dans cette vidéo, alors tout simplement, vous devriez vous abonner. Typique des noms de chaînes que je sais pas prononcer, j'ai envie de dire Soscan. Bon voilà. Son dernier MV est absolument incroyable, je vous le jure. J'ai ressenti tellement de choses en le voyant alors que c'est si simple on va dire d'apparence, mais c'est magnifique. Je l'avais même partagé en story, ce qui est assez rare, même si en vrai on devrait le faire plus souvent pour partager nos contenus entre nous parce que c'est un peu la dèche en ce moment. Donc voilà, en règle générale j'adore CMV, il fait aussi des tags, des vidéos nouveaux LPS, divertissement, tout ça avec une très très bonne qualité, ça c'est vraiment très agréable visuellement je trouve. Bon, on la présente plus sur cette chaîne, clairement, EFMU, LPS, voilà, c'est la classique. On fait à peu près le même contenu, enfin on a quand même des formats différents et tout, mais c'est typique le contenu que j'aime personnellement, c'est surtout axé divertissement, donc pas vraiment court-métrage, série, tout ça, c'est vraiment surtout axé sur la collection. Donc le contenu que je préfère perso, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus dans le LPS Tube, souvent c'est des MV ou des courts-métrages, enfin voilà la fiction. Moi je suis plus centrée sur la collection et tout, même si j'adore aussi la fiction, enfin bref, en vrai je suis ouverte à tous les formats on va dire. Mais EFMU donc c'est surtout voilà divertissement, tout ça, mais je pense que vous la connaissez déjà, on a quand même ouvert une boutique ensemble, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, c'est Miu Shop LPS. Et puis on a déjà fait des vidéos ensemble etc, donc voilà, classique quoi. Il y en a un autre que j'ai, ouais voilà c'est lui que j'ai commandé en double et du coup le deuxième je vais le mettre en vente et j'ai pas fait exprès, franchement je me souvenais pas du tout de l'avoir acheté 2 fois, mais il venait dans un pack vraiment pas commun, lui c'est un LPS vraiment rare. Ensuite une autre chaîne que j'adore, il n'y a pas énormément de vidéos mais c'est La Passion des LPS. C'est des vidéos qui sont très douces, très agréable, il y a une énorme attention qui est portée sur les miniatures. D'ailleurs suivez-la sur Instagram parce que généralement elle, de temps en temps elle demande de choisir entre plusieurs miniatures et tout, mais elles sont toujours super jolies et super détaillées. Donc c'est pas la personne qui est la plus active, mais en tout cas quand elle sort une vidéo, on est toujours très très content. Et ensuite les gens. Quel moment émotion. Mon premier lapin bélier. C'est un lapin bélier ça. Oh là là, il est trop beau.
Ensuite, cette personne, je pense que vous la connaissez puisque c'est Galaxou. Donc avant, elle était très active dans l'âge d'or de LPSTube, on va dire, puisqu'elle avait une série, donc Darkness, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, et elle avait ensuite refait une chaîne qui s'appelait Purple Rain, et elle s'est renommée finalement Galaxou il y a pas longtemps pour reprendre son ancien nom, mais c'est pas la même chaîne, donc en fait il faut vous réabonner à sa chaîne. Donc je pense que quand même la plupart d'entre vous la connaissent. Aujourd'hui elle fait moins de fiction, j'ai pas l'impression qu'elle continue la fiction, mais elle fait plutôt des vidéos divertissement et tout. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, puisque ben les séries et tout c'est pas ce que je regarde le plus, mais je vous conseille vraiment de vous abonner à sa nouvelle chaîne. Ensuite c'est lui, donc lui je ne l'aime pas sa gueule, j'aime pas ses couleurs, et ses yeux sont horribles, j'aime pas du tout. Celui-là franchement je trouve sublime ce chat, je ne l'aurai jamais mais il est tellement beau. Elfie LPS, pareil c'est pas la personne la plus active, mais je suis très contente à chaque fois quand je vois qu'elle sort une nouvelle vidéo. Je vous conseille pas mal sa série, elle a également fait des petits courts-métrages. Sa dernière vidéo collection a été super, j'adore de toute façon les vidéos collection, vous savez. Et elle a vraiment une très bonne qualité, donc bah franchement, allez-y quoi, je sais pas ce qui vous retient encore. Marshmallow LPS, enfin elle s'est renommée Marsh LPS récemment. C'est un miracle qu'elle ait enfin dépassé les 1000 abonnés, vraiment pendant des mois et des mois je me disais mais pourquoi elle a si peu d'abonnés alors qu'elle fait tellement du bon contenu quoi. Ses vidéos sont grave de bonne qualité et tout. C'est le même style en fait que Femiu et moi en termes de vidéos, beaucoup de vidéos aussi, tout LPS, des MV, puis en plus parfois elle nous sort des courts métrages mais genre ça sort de nulle part on dirait, enfin en fait elle est super investie mais ça se voit pas du tout sur Insta, genre moi quand je fais un court métrage et tout je partage mon truc et tout, genre c'est tellement un événement pour moi que je pense que tout le monde est au courant que je fais un court métrage alors que elle donne aucune info et genre elle sort ça comme ça on dirait le sort du chapeau. Lucas, tu veux faire ta lettre pour le Père Noël? Non mais là, Jeanne, on est mal. Votre attention s'il vous plaît, veuillez évacuer les lieux. Un incendie est en cours près de la maison du Père Noël. Les pompiers et un agent de sécurité sont déjà en route. Merci d'évacuer les lieux. Michel a encore fait des siennes. Enfin bref, genre elle est super active, pareil, toutes les semaines il y a des vidéos, donc elle est aussi active que Femiu et moi, et pourtant elle a beaucoup moins d'abonnés et c'est une honte, donc allez la follow s'il vous plaît. Sawako, elle devrait avoir une catégorie à elle toute seule en fait. Si je devais lui créer une catégorie, ce serait celle du je poste 3 vidéos par vacances d'été et ensuite j'hiberne pendant le reste de l'année. Mais quand elle sort une vidéo, bah on est content, clairement. C'est pareil, c'est beaucoup de diversité. Elle m'avait même fait une vidéo pour mon anniversaire une fois, donc c'était super cool. Elle fait aussi des petits courts-métrages, parfois même des vlogs, des trucs comme ça, donc franchement je vous conseille vraiment ces vidéos, même si elle est active que quelques mois par an, mais bon peut-être qu'après les études ce sera différent, je ne sais pas, puisque ça doit jouer aussi les cours, mais dans tous les cas je pense pas que ça peut vous freiner de vous abonner à sa chaîne. C'est une libellule et elle m'est passée au ras les pâquerettes, mais elle est trop belle, t'es belle de près hein. Mais de loin t'es vraiment moche. Voici où j'ai mis mon raton laveur. Parce que pour nous la vie est dure quand on est une petite patate et il fait chaud. La dernière personne que j'ai mis dans cette catégorie des chaînes classiques quoi, j'ai envie de dire, que vous devez absolument suivre, c'est celle de Kylie Dream. Donc je pense que vous la connaissez déjà pour ses films, c'est quand même un peu une chaîne emblématique de la fiction sur le LPSTube je pense, surtout avec donc ces films Tyranny qui sont des films de science-fiction que je vous conseille vraiment. Moi je les avais vus sur ma télé donc c'était super joli, en plus avec le doublage de la communauté, donc ça c'est toujours cool. Certains sacrifices sont nécessaires pour la survie des autres. Je sais pas si elle fera encore des gros projets comme ça, mais elle a pas quitté officiellement le LPSTube, c'est juste qu'avec les études, bon j'imagine qu'elle a moins le temps, mais elle n'a pas quitté, donc j'imagine qu'elle a toujours des projets. Donc franchement, abonnez-vous à sa chaîne pour être au courant quand elle ressortira de gros projets comme elle a déjà fait par le passé. On passe à la seconde catégorie que j'ai appelée les petits nouveaux. En fait c'est ceux qui ont commencé YouTube il y a pas si longtemps que ça et qui du coup débutent un peu, donc c'est pour ça qu'ils ont pas forcément beaucoup d'abonnés et qui galèrent aussi. J'aurais pu mettre Violette dans cette catégorie, mais je trouve qu'elle est... Enfin,
même si elle a pas énormément d'abonnés, elle s'est quand même un petit peu implantée, on va dire. Mais bon, allez la suivre franchement. Donc dans les petits nouveaux, on a déjà Renardel LPS, donc j'ai découvert sa chaîne en préparant cette vidéo tout simplement. Donc pour l'instant il y a que 2 vidéos en fait, mais j'ai vu elle a vraiment une bonne qualité, donc c'est très agréable de voir ça. Elle a fait un petit court-métrage musical assez original, donc franchement je pense que c'est assez prometteur. Et même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, la dernière est sortie il y a à peu près 1 mois, donc je pense pas qu'elle ait déjà quitté, enfin en tout cas j'espère, parce que je pense que ça peut être prometteur et du coup j'attends avec impatience ses futures vidéos. Snakey LPS, j'espère que ça se prononce comme ça, j'ai envie de le prononcer comme ça vu qu'il y a 2 E, mais je la connais surtout de Instagram, mais en fait je crois qu'elle faisait des vidéos LPS avant, mais elle avait arrêté et là elle reprend doucement. Numéro 5. D'après Euphémiou, elle a planifié des vidéos jusqu'à juin, qu'elle avait filmées mais jamais publiées, donc normalement jusqu'à juin il va y avoir des vidéos de manière régulière sur sa chaîne. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner parce que je pense qu'il y a du potentiel et en plus c'est une grosse collectionneuse comme nous, donc voilà, ça fait super plaisir d'être rejoint par des personnes comme ça. Dans cette catégorie j'ai mis Liz Pet Shop parce que en fait elle est très active sur Instagram, elle nous a rejoint il y a pas très longtemps mais elle a aussi une énorme collection, je crois à peu près comme la mienne et celle de Fémiou. Donc voilà. Mais je sais pas si elle compte vraiment se lancer sur YouTube, mais en tout cas pour l'instant sur sa chaîne il y a juste une vidéo, donc son LPS Room Tour, voilà. Donc je vous conseille d'aller la voir et en vrai abonnez-vous à sa chaîne parce qu'on sait jamais, peut-être qu'elle nous sortira du contenu dans le futur et de toute façon ça coûte rien de s'abonner. Une chaîne que j'adore, c'est pas la plus active mais c'est Little Leaf LPS. Elle est surtout active sur Instagram parce qu'elle fait des customs mais absolument magnifiques. Moi je suis super fan. Donc globalement ses vidéos c'est sur les customs, c'est ce qu'elle fait le plus. Je sais pas si elle compte faire vraiment d'autres choses, mais en tout cas ses miniatures sont super jolies, ses vidéos sont très agréables à regarder et moi je la suis surtout pour ses customs, on va pas se mentir. J'espère qu'elle va s'investir encore plus sur le LPS Tube, en tout cas pour nous produire de magnifiques vidéos comme elle le fait déjà. Et la dernière chaîne de cette catégorie, c'est une chaîne extrêmement récente puisqu'elle a seulement quelques jours. Elle s'appelle French LPS. Donc en fait, c'est une personne qui vient de commencer, mais je crois qu'elle faisait déjà du LPS Tube avant. Je suis pas sûre, mais en tout cas elle reprend maintenant. Et donc ces vidéos sont en anglais, mais il y a les sous-titres en français. Pour l'instant il n'y a qu'une seule vidéo, c'est une présentation de chaîne, mais j'ai pas de doute que ça va être super parce que en vrai elle a une bonne qualité, et même la vidéo est bien montée et tout alors que c'est sa première. Donc je pense vraiment qu'on peut s'attendre à du lourd, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. So this video is a kind of presentation video, get to know me, or Q&A without any questions. I am the one asking questions to myself. Anyways, so hi, we're beginning in 5 minutes. Are you ready yet? Oh yes, I'm totally ready. I'm coming. La troisième catégorie, c'est les LPS tubeurs où je suis pas sûre qu'ils ont arrêté ou pas. Donc je les ai mis dans cette catégorie parce que je me dis c'est pas officiel, ils ont pas officiellement dit qu'ils partaient. Donc pour moi il y a quand même un espoir, on va dire. Donc ça me paraissait normal de les mettre dans cette vidéo. Dans cette catégorie, on a déjà Yuyuko LPS. S'il y a bien une chose que je retiens de Yuyuko, c'est ses MV qui sont super bien travaillés. Moi, je suis vraiment trop fan de ces MV. Il me rappelle un peu certaines chaînes anglophones. J'ai surtout aimé Tongue Twister, qui fait partie de mes préférés, et puis aussi Bipolaire, parce que j'adore cette chanson. Et le MV était vraiment super quali, donc voilà. Elle a aussi réalisé un court-métrage. Donc c'est le seul qu'elle a fait pour l'instant, mais il est assez récent. Il s'appelle Rébellion. En termes de technique, bon, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Genre c'est pas parfait techniquement, mais en tout cas l'histoire est cool et surtout les décors. Genre vraiment les décors je les ai trouvés super bien. Enfin genre elle a vraiment du matos, donc c'est super cool. Et je suis sûre qu'elle peut nous faire des trucs encore mieux que ce qu'elle a fait là, avec plus de technique. Mais franchement allez la suivre, je pense que ça vaut vraiment le coup. Pet Shop Sky, alors elle est revenue il y a environ 6 mois dans le LPS Tube après genre 5-6 ans d'absence. Et je sais pas
Enfin en fait elle a sorti plusieurs vidéos mais ça fait déjà 6 mois qu'elle a plus rien posté, donc je ne sais pas si c'était un retour furtif et déjà parti ou pas. Mais en tout cas j'ai vu son film Yandere Simulator sur l'enfance du personnage et j'ai trop aimé. C'est un court métrage avec des photos mais avec des effets de transition et des trucs comme ça, et ça rend super bien avec la voix off. Franchement j'étais super choquée parce qu'un court métrage de photos on en a déjà fait dans mon école et c'est dur, franchement c'est difficile, et là j'ai trouvé que c'était super bien réalisé. Mes tout premiers souvenirs. Je me souviens d'hôpitaux, de docteurs, d'examens. J'étais cassée. Les docteurs essayaient de me réparer. Mes parents essayaient d'expliquer ce qui n'allait pas chez moi. Ils essayaient d'expliquer ce qui me rendait différente des autres gens. J'ai vraiment adoré, donc je me dis c'est trop dommage si elle repart encore une fois. Elle devrait vraiment continuer, donc voilà. En tout cas si tu regardes cette vidéo, je t'encourage vraiment, j'espère que tu vas continuer les vidéos. Chamallow LPS, bon je pense que vous la connaissez, on la présente plus, hein, c'est celle qui a fait la série Taken. Et il y a pas longtemps, elle a fait une vidéo où elle construit une ville et c'était juste hilarant. J'ai trop aimé cette vidéo, j'espère qu'elle en fera d'autres. Donc elle va vendre des brosses. Une brosse. Oh, il y a un putain de bol de croquettes ici. Une brosse, ciseaux. Peut-être que c'est une coiffeuse au final. C'est quoi? C'est une maquilleuse, une coiffeuse, une vendeuse de peigne? Bah je sais pas. Ça peut être une bijoutière aussi. Non. Dada, c'est Hello Kitty. Et ouais, on va le mettre pour la vendeuse de brosse. Peut-être pour les... Non, l'épicière, elle vendra sa bouffe par terre. Non mais... Mais pareil, je sais pas si elle compte continuer les vidéos, en tout cas je crois pas qu'elle ait dit qu'elle arrêtait, donc je pense que c'est peut-être juste une baisse de motivation ou les études, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. J'adore aussi ses parties de MEP et ses MV, ils sont super bien réalisés, leur bonne qualité et tout. Elle avait fait aussi un film avec Kylie Dream il me semble, donc voilà. En tout cas vous pouvez toujours rattraper ses vidéos si vous la connaissez pas en attendant qu'elle en sorte de nouvelles. Et le dernier de cette catégorie c'est Bubble LPS, alors c'est un peu une ref aussi, hein, je pense que vous le connaissez déjà, mais bon je le mets dans cette vidéo quand même, je trouve que c'est important. On le présente plus, non mais bon. Je crois pas qu'il a arrêté définitivement, en tout cas il me semble pas qu'il ait dit qu'il a arrêté définitivement, je sais qu'il est toujours actif sur Instagram. Moi perso ma vidéo préférée de sa chaîne c'est Super Nanny LPS, vraiment c'est le truc qui m'a fait le plus rire. Donne-moi le biscuit, c'est à moi, le biscuit c'est à moi. Ah oui, en effet. Tu arrêtes ça tout de suite gamine. Mais... qui t'es toi? Je suis Super Nanny. Tu veux plutôt dire Super Pétasse? Ça suffit mon enfant. Puis j'avais regardé aussi ses séries LPS qui étaient vraiment drôles, mais franchement je regarde sa chaîne surtout pour le côté humoristique parce qu'il y a vraiment un mood, enfin ça me fait trop rire à chaque fois, il est vraiment doué pour l'humour je pense, donc franchement vous devriez le suivre aussi, même si je ne suis pas sûre qu'il continue, mais bon en tout cas s'abonner ça fait toujours du soutien. D'ailleurs dans cette vidéo je n'ai pas parlé de Maud Pet Shop Video, mais je pense que tout le monde la connaît, mais vraiment tout le monde en fait, genre je comprends même pas comment on peut ne pas la connaître. Je crois pas qu'elle elle a pas arrêté, mais juste en ce moment elle fait pas trop de vidéos, mais ça veut pas dire qu'elle en fera plus, hein. Enfin genre je lui parle régulièrement, c'est quand même ma meilleure pote quoi, donc voilà, ne vous faites pas trop de soucis, restez abonnés franchement parce que je suis sûre qu'elle va revenir un jour ou l'autre. Et j'ai tenu à rajouter une toute dernière catégorie qui est une catégorie bonus en fait parce que c'est mes chaînes préférées mais qui sont pas françaises en fait. Donc c'est au cas où vous voulez suivre des chaînes anglophones, il y en a 4 que je veux vous présenter dans cette vidéo même si je pense que vous les connaissez déjà. Donc il y a déjà Snowy's Pet Shop, lui franchement c'est peut-être ma chaîne préférée de tous les temps parce que il fait des MV mais juste magnifiques. Et j'aimerais tellement avoir son talent en MV, ils sont super beaux, je suis super fan. Franchement, si vous le suivez pas, mais suivez-le parce que c'est du coup un anglophone, mais il ne parle pas vu que c'est des MV, donc c'est juste, t'en prends plein les yeux et c'est trop beau quoi. Ensuite, LPS Honey, alors là il faut quand même parler anglais parce que c'est surtout de la fiction, pour moi c'est la personne qui fait le plus de fiction actuellement sur le LPS Tube, donc surtout des films, quelques séries, des trucs comme ça, et parfois même des longs métrages, enfin je crois qu'elle en a déjà fait, genre plus de 45 minutes, peut-être même 1 heure, je sais pas, mais en tout cas pour moi elle a un vrai talent pour
faire des vidéos, puis en plus elle a une très bonne qualité et c'est super agréable à regarder, puis le temps passe très vite quand on regarde ces vidéos, donc franchement suivez-la. Oblivion LPS, elle fait des MV aussi qui sont super beaux et qui ont un style quand même assez différent de Snowy's Pet Shop, donc je pense que c'est toujours sympa de suivre deux personnes qui font la même chose mais différemment. Et enfin la dernière chaîne c'est Hello Studio. Alors elle est aussi très populaire sur Instagram, même plus populaire. C'est la fille qui a fait l'axolot, voilà, qui est devenu assez viral. Elle a fait un croque-mou, enfin bref, ses customs sont absolument incroyables. C'est les plus beaux, je pense, qui sont faits à l'heure actuelle. Et elle gagne très bien sa vie avec et je suis très contente pour elle. Franchement, j'aimerais tellement avoir un de ses customs. Mais je pense qu'ils se vendront beaucoup trop cher pour moi. Donc voilà, mais franchement, allez la suivre. Elle fait tellement du bon taf. Limite, vous avez pas besoin de parler anglais, genre juste regarder, admirer et c'est tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté un peu toutes les chaînes que je regarde le plus souvent en fait. Donc évidemment, si vous connaissez d'autres chaînes LPS qui sont actives, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de savoir, parce que au final c'est pas énormément de chaînes et j'aimerais bien en suivre plus si on a, même si c'est pas forcément de la qualité de ouf, après il y a toujours une marge pour s'améliorer. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, enfin c'est vraiment super important de se soutenir dans cette période du LPS Tube qui est oui un peu en train de se casser la gueule, mais j'espère que c'est pas définitif et qu'on n'est pas voué à disparaître. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer de se soutenir, de partager notre contenu, enfin le contenu des uns et des autres sur Instagram et vraiment nous suivre sur Instagram. Voici le mien d'ailleurs, si vous voulez me suivre là-bas, je suis très active vraiment. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle. Bisous.